Salut les amis, Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui du Dragon Ball Z. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous fout? Il nous fait du Disney, puis maintenant il nous fait du Dragon Ball Z, c'est pas ce qu'il collectionne. Alors oui, je vais vous expliquer tout ça le long de la review, pourquoi on a du Dragon Ball Z. Cette statue est juste phénoménale. Alors là, vous allez vous dire, il se fout de notre gueule, lui. Parce que la statue de Super Vegeta, on la connaît, de chez Yume, MRC, et elle n'est pas phénoménale. Alors je vous l'accorde, c'est vrai que la résine de base, c'est ce que vous voyez sur le visuel en question. Boîte assez simple, assez sommaire, ma foi, hein, voilà, on a l'habitude de la voir, on la connaît. Les gens qui collectionnent Dragon Ball connaissent Super Vegeta sur le bout des doigts. Mon avantage et mon exclusivité sur cette statuette résine de Vegeta au 1/6, c'est que c'est pas cette version Yume qui est à l'intérieur, c'est la version repaint, on va dire repaint, et repeinte de mon ami Jonathan Fernandez. Alors tous ceux qui connaissent pas Jonathan Fernandez, je vous mettrai dans la description le lien de sa page, vous pourrez aller voir l'artiste monumental que c'est. Là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, vous allez vite vous faire un aperçu en voir ses travaux. Mais alors, le travail qu'il a fait sur ce Vegeta, il est monstrueux. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Le visuel de la boîte, vous le connaissez, hein, les fans de Dragon Ball, vous connaissez un petit peu à quoi ça ressemble. On le voit dessus. Je vous mettrai également, de toute façon, durant la vidéo, un comparatif avec la version comment elle était avant. Et je ne l'aurais jamais acheté avant, de vous à moi. C'est une statue qui est assez banale au niveau du paint ou autre, cheveux jaunes et autres. Vous allez voir. J'arrête de vous faire du tease et du tease et du tease. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors la boîte elle s'ouvre vers le haut, on a une mousse que j'enlève et puis on a le contenu. Alors je vais mettre ça là pour le moment. Alors accrochez-vous à tout ce que vous pouvez vous accrocher parce que c'est du lourd. Quand je dis du lourd, quand il a posté les photos de la réalisation, le post a été partagé 420 fois. Donc 420 partages sur cette statue en question. Donc je vous dis pas la fierté que j'ai d'avoir cette édition en question. De base, c'était la 124-400. Jonathan Fernandez me l'a donc signé au 1 pour 1, puisqu'il n'y en aura qu'une seule, il me l'a promis. Il m'a dit quand je fais une pièce, elle est unique. Je te certifie que cette pièce, il n'y en aura qu'une au monde, repeinte comme ça, et ce sera la 1 sur 1. Donc c'est ce qu'il est noté ici en dessous. Le socle, ça vous donne déjà un aperçu. On a le socle classique de chez Yume, mais regardez déjà pour commencer, le paint effectué dessus. Rien à voir avec la version d'origine. La version d'origine, justement, je vous la montre, je vous mets une petite photo juste à côté, que vous voyez un petit peu à quoi ressemblait cette statue en question. Ça vous donne un aperçu, vous pourrez mieux découvrir et mieux apprécier le travail effectué par Jonathan. Paint, ce qu'on appelle un paint 2D. Donc ça va nous amener à une espèce, pour ceux qui jouent aux jeux vidéo, un espèce de cel shading, donc vraiment un aperçu comme si c'était le dessin animé. Donc vraiment comme l'animé en question, on le voit au niveau du socle, vous verrez de près lorsque je ferai le visuel, et on voit tout de suite que le paint réalisé sur le socle donne un effet cartoon animé directement dessus, c'est un truc super joli. Mais ça encore, comme je vous dis, c'était que le socle. Attendez de voir la suite. Je le pose. La suite, c'est justement ce monstrueux Super Vegeta. Alors Super Vegeta, c'est quand il sort de la capsule temporelle, il est juste monumental, musclé comme un bodybuilder. Regardez-moi ceci. Regardez-moi ça. Je fais une petite pause tout de suite et je vous reprends de plus près. Voilà, vidéo un petit peu plus près, que vous puissiez voir un petit peu le résultat. Un paint phénoménal. On a l'impression de voir Vegeta qui sort tout droit de la capsule, hyper bodybuildé dans le dessin animé, un truc de malade. Franchement, tout est géré au niveau des lumières, comment les lumières reflètent, ici les ombrages, etc. Tout est joli. Toutes les parties muscles, etc. sont plus sombres pour pouvoir ressortir tout l'effet de la dynamique. Les bottes, du gris sur du blanc qui donne vraiment l'effet d'ombrage. Monstrueux. Les cheveux avec du brun, avec même chose du blanc, du jaune, le visage avec un ombrage sur le côté exactement comme si la musique tapait, n'importe quoi, la lumière tapait sur le côté. Je suis bouche bée. Je l'avais vu en photo, j'étais déjà fan et quand je l'ai vu, je lui ai dit tout de suite, je fais pitié, vends-la et vends-la moi. Il m'a dit bah ok, voilà, je te la vends, tu la veux, je te la vends. Et j'étais l'homme le plus heureux. Ça a été une semaine hyper longue le temps qu'il termine et qu'il me l'envoie. Mais maintenant que je l'ai en main, c'est une pièce unique. Elle est sublime. Regardez-moi ce niveau de détail dans le dos, même chose, hein. Toute son armure, les petits traits, etc. Tout est magnifique sur cette figurine. Il existe des figurines telles quelles, hein, de DBZ en PVC, de Goku, de Gohan, etc. ou autres, mais qui sont en PVC avec cet effet justement où quand la lumière tape dedans, ça donne l'effet en fait cel shading en question. Mais en résine, il n'y en a pas. Donc celle-ci est juste monumentale, franchement monumentale. Écarquillez les yeux bien fort parce que je vais vous faire le visuel à 360 degrés et vous allez en prendre plein les mirettes. A tout de suite.
Voilà les amis, conclusion sur ce Super Vegeta made in Jonathan Fernandez, parce que bon ok, la sculpture etc. et la résine est faite par Yume en question, mais le paint est réalisé par Jonathan Fernandez, donc pour moi c'est une statue made in Jonathan Fernandez, c'est une théorie monumentale. Le paint est géré mais astronomiquement. C'est vraiment une pièce unique et c'est vraiment la fierté que j'ai sur cette pièce en question, c'est qu'il n'y en aura qu'une et c'est moi qui la possède et je suis super content d'avoir une pièce unique de ce genre-là. Je suis fan de Dragon Ball comme Saint Seiya depuis hyper longtemps et j'ai un projet justement de faire repeindre les Saint Seiya Xseed avec lui. Avec Jonathan, allez voir sa page. Maintenant, malheureusement, si vous avez du boulot à lui faire, il faut être très patient parce qu'il est ultra demandé, il a beaucoup de travaux en cours. Donc ça, c'est pas une commission que je lui ai demandé, c'est un truc qu'il a peint par lui-même et qu'il avait posté et j'ai sauté dessus. Mais j'ai d'autres projets avec lui et malheureusement, il faut être patient parce qu'il a beaucoup de travail. Mais c'est un artiste avec des doigts en or, je vous le conseille 200%. Certains le critiquent, comme d'autres me critiquent moi personnellement, etc. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'il a des mains en or, c'est qu'il est cool, c'est qu'il est honnête et voilà, il ment pas. C'est un mec qui a les mains dedans et qui aime vraiment ce qu'il fait avec passion et pas juste pour le pognon. Donc perso, c'est vraiment un mec à recommander et un artiste à recommander énormément. Regardez-moi encore cette pièce, ce visage, ce paint. Pouf, j'en reviens pas. Excusez-moi de mon enthousiasme, mais c'est une pièce monstrueuse pour moi. J'en ai une autre justement du même artiste que je vais vous proposer juste après. C'est Sangoku, dans un style totalement différent, mais vous allez comprendre que l'un avec l'autre donne une patate plutôt agréable. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve nous pour une prochaine vidéo. À bientôt, à bientôt, à bientôt.